mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce point sur l'actualité. Voici le sommaire de ce journal. Les mesures de soutien du gouvernement aux opérateurs économiques et aux populations en cette période de crise sanitaire, annoncé ce mardi par le Premier ministre, un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1700 milliards de francs CFA, l'entièreté du message du Premier ministre à la Nation dans ce journal. La Côte d'Ivoire enregistre 11 nouveaux cas de Covid-19 ce mardi, des cas qui portent à 179 le nombre de cas confirmés, dont 7 guéris et 1 décès. Abidjan enregistre à ce jour 90% des cas confirmés. Et puis sachez que ces cas confirmés de Covid-19 sont pris en charge par le service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. Du dépistage au traitement, nos reporters nous informent en images et en son sur la prise en charge en Côte d'Ivoire des personnes atteintes du coronavirus Covid-19. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 23h, nouvelle édition spéciale Covid-19. Nous verrons ce soir les actes posés dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a adressé cette soirée un message à la nation ivoirienne, une adresse axée sur l'impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques des secteurs formels et informels. Un plan social, économique et de soutien et humanitaire également, évalué à 1700 milliards de francs CFA, a été annoncé lors de ce rendez-vous. Je ne vous en dirai pas davantage, je vous repropose de suivre attentivement cette adresse du chef du gouvernement ivoirien. Mes chers concitoyens, chers amis des médias, mesdames et messieurs, à l'instar de plusieurs pays dans le monde, notre pays fait face à la propagation de la maladie à coronavirus Covid-19, qui constitue un défi de santé publique à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, cette pandémie touche environ 200 pays dans le monde, avec plus de 700 000 cas confirmés, 35 millions de décès et plus de 150 000 qui ont été guéris. Dans notre pays, nous enregistrons 168 cas confirmés, un décès et 6 patients guéris à la date du 30 mars 2020. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son message à la Nation le 23 mars 2020, a annoncé d'importantes mesures qui visaient à renforcer celles déjà prises par le Conseil national de sécurité le 16 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Dans ce cadre, l'état d'urgence, le couvre-feu et l'interdiction des voyages de personnes entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays s'imposaient pour endiguer la propagation de l'épidémie dans notre pays. À cette occasion, un plan de riposte sanitaire d'un montant de 95 880 millions de francs CFA a été arrêté par le président de la République qui vise à briser la chaîne de transmission de la maladie, à garantir la meilleure prise en charge des malades, à isoler et à suivre les personnes ayant été en contact avec ces malades et à poursuivre les efforts pour maintenir les populations à l'abri de la contamination. Le gouvernement s'attelle à la mise en œuvre rapide de ce plan pour lequel il a déjà mis en place un fonds de 25 milliards de francs CFA. Les discussions sont en cours avec les partenaires techniques et financiers pour mobiliser donc des ressources complémentaires. L'état d'avancement de la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire fait apparaître la situation suivante. La capacité de prélèvement des cas suspects et d'analyse a été renforcée. L'extension des sites de prise en charge des cas positifs est en cours, tant à Abidjan
qu'à l'intérieur du pays. L'ensemble des commandes urgentes de matériel de protection a été passé. Le renforcement du système de soins est en cours. Les stocks de médicaments sont disponibles pour faire face aux besoins. Lors de son adresse à la nation, le président de la République a également instruit le gouvernement de faire une évaluation de l'impact économique et financier de la pandémie et de lui proposer un plan de soutien aux populations et au secteur privé. Mesdames et messieurs, l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 est déjà perceptible sur l'économie nationale qui connaît une baisse d'activité. De nombreux secteurs clés de notre économie sont touchés, notamment les exportations, en particulier agricoles, les importations, le BTP, le tourisme, le commerce, l'hôtellerie, la restauration et le transport. Notre croissance économique, estimée à 7,2% pour l'année 2020, serait réduite de moitié, est estimée aujourd'hui à 3,6% dans l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie à fin juin 2020. L'Afrique, quant à elle, connaîtrait une réduction de sa croissance au niveau du continent de 3,2% à 1,8%. Et au niveau mondial, il est projeté une récession. Par conséquent, les populations sont durement frappées au plan socio-économique par cette pandémie. Le gouvernement est conscient que notre pays vit une période particulièrement difficile. La crise est à la fois sanitaire, sociale et économique. Ainsi, en complément au plan de riposte sanitaire, le gouvernement a engagé des consultations avec l'ensemble du secteur privé, les différentes organisations professionnelles. Entre le 24 et le 30 mars 2020, j'ai pu organiser, par téléphone ou visioconférence, plusieurs séances de travail avec mon cabinet et le ministère de l'Économie et des Finances. Ces consultations ont permis d'élaborer un plan de soutien économique, social et humanitaire évalué à 1 700 milliards de francs CFA, soit environ 5% de notre PIB. Ce plan permettra d'atténuer l'impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques des secteurs formels et informels. Il permettra également de préparer une reprise rapide des activités à la fin de la pandémie. Le plan se décline en 3 principaux axes, à savoir les mesures de soutien aux entreprises, les mesures d'appui à l'économie et les mesures sociales en faveur des populations. Au titre des mesures de soutien aux entreprises, à court terme, elles visent à maintenir l'activité économique, à soulager leur trésorerie et à préserver l'emploi. À cet égard, le gouvernement prendra les dispositions ci-après. Suspendre les contrôles fiscaux pour une période de 3 mois. Reporter de 3 mois le paiement des taxes forfaitaires pour les petits commerçants et artisans, notamment les maquis, les restaurants, les boîtes de nuit, les bars, les cinémas et les lieux de spectacle. Différer pour une période de 3 mois le paiement des impôts, taxes et versements assimilés dus à l'État, ainsi que des charges sociales du fait des difficultés de trésorerie des entreprises. Réduire de 25% la patente transport. Différer pour une période de 3 mois le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux des entreprises du tourisme et de l'hôtellerie qui éprouvent des difficultés. Exonérer les droits et taxes de port sur les équipements de santé, matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Annuler les pénalités de retard dans le cadre de l'exécution des marchés et commandes publiques avec l'État et ses démembrements durant la période de crise. Rembourser les crédits de TVA sous un délai de 2 semaines grâce à un allègement des contrôles a priori et le renforcement des contrôles a posteriori. Continuer malgré la crise le paiement de la dette intérieure, notamment aux entreprises et sous-secteurs sinistrés du fait de la crise, en privilégiant les factures inférieures à 100 millions de francs CFA pour atteindre le maximum d'entreprises, en particulier les PME et les TPE.
réaménager en liaison avec les ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro le paiement des frais de magasinage durant la période de la pandémie pour surseoir aux pénalités et suspendre la facturation des surestaries, c'est-à-dire les indemnités dues en cas de dépassement des délais de présence des navires. Au titre des mesures de préservation de l'outil de production et de l'emploi, les mesures retenues concernent la mise en place d'un fonds de soutien au secteur privé pour un montant de 250 milliards de francs CFA, prenant en compte le renforcement du soutien aux PME pour au moins 100 milliards de francs CFA, et la mise en place de fonds de garantie afin d'avoir un effet de levier sur l'accès au crédit. La mise en place d'un fonds spécifique d'appui aux entreprises du secteur informel touchées par la crise pour un montant de 100 milliards de francs CFA. Cette mesure sera pérennisée après la crise avec une fiscalité simple et des modalités novatrices de financement. Le soutien des principales filières de l'économie nationale, notamment l'anacarde, le coton, l'EVA, le palmier à huile, le cacao et le café, pour un montant de 250 milliards de francs CFA. Le soutien à la production vivrière, maraîchère et fruitière, avec un montant de 50 milliards de francs CFA. La poursuite du dialogue avec les principaux acteurs économiques, notamment les filières agricoles, les coopératives, ainsi que les populations, afin d'améliorer le plus rapidement la reprise économique dans les meilleures conditions de succès. Au titre des mesures sociales, le gouvernement entend décaler pour l'ensemble des abonnés les dates limites de paiement des factures d'électricité et d'eau d'avril à juillet 2020 et de mai à août 2020. À cet effet, des facilités de paiement seront proposées pour soulager les populations. Prendre en charge les factures d'électricité et d'eau devrait être payées en avril et mai 2020 des couches défavorisées, c'est-à-dire de ménages abonnés au tarif social d'électricité et des ménages facturés uniquement dans la tranche sociale pour l'eau. Cela concerne plus d'1 million de ménages, soit environ 6 millions de nos concitoyens. Instaurer un fonds de solidarité pour un montant de 170 milliards de francs CFA en vue de financer les populations les plus vulnérables dans le cadre du soutien humanitaire d'urgence à travers notamment l'élargissement du champ des filets sociaux. Renforcer le contrôle des produits de grande consommation et appliquer des sanctions aux contrevenants. Inciter les propriétaires de logements à faire preuve de souplesse et à discuter avec leurs locataires. Assurer une éducation à distance en commençant par les classes d'examen, le CM2, 3e et la terminale, par le biais de la télévision. Mesdames et messieurs, le gouvernement est engagé à mettre en œuvre de manière diligente et efficace la riposte sanitaire pour freiner l'impact négatif sur l'activité économique et favoriser les conditions d'une reprise rapide de l'activité. C'est pourquoi je voudrais, à la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lancer un appel au civisme, à la discipline et au strict respect des mesures prises par le gouvernement. J'exhorte à nouveau chacune et chacun de nos concitoyens à mettre en application les mesures de prévention et à adopter les gestes simples qui aideront à réduire la propagation du coronavirus dans notre pays. Il s'agit du lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon ou l'utilisation d'une solution hydroalcoolique. De tousser ou d'éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir à usage unique et le jeter immédiatement dans une poubelle. De saluer sans se serrer la main, éviter les accolades et les embrassades. D'observer une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes. D'éviter les rassemblements et les déplacements non indispensables. J'appelle au renforcement de la solidarité nationale et internationale pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des plans de riposte sanitaire et de soutien économique adoptés. C'est le lieu de remercier, encore une fois, tous nos partenaires au développement pour leur contribution financière, ainsi que les acteurs du secteur privé et les personnes physiques et morales qui ont fait parler
leur cœur. Je souhaite que beaucoup d'autres leur emboîtent le pas, car les besoins sont nombreux et urgents. Je voudrais rendre un hommage au personnel de santé, aux forces de défense et de sécurité et à tous les agents publics engagés dans la lutte contre cette pandémie. Aussi, le président de la République a décidé de l'octroi d'une prime exceptionnelle à tous ces agents sur la période de durée de la crise en guise de reconnaissance de leurs efforts. Mes chers concitoyens, c'est en étant disciplinés, vigilants et solidaires qu'ensemble, nous arriverons à bout de cette pandémie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, c'était l'adresse du Premier ministre à la Nation. Il présentait le plan de soutien économique, social et humanitaire, des mesures d'aide du gouvernement destinées aux opérateurs économiques et aux populations dans ce contexte de crise sanitaire mondiale due au coronavirus. À présent, le point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire enregistre 11 nouveaux cas de Covid-19 ce mardi 31 mars, ce qui porte à 179 le nombre de cas confirmés, dont 7 guéris et 1 décès. Abidjan enregistre 90% des cas confirmés et 11 de ces cas, donc de ces 179 personnes malades, ont été répertoriées à l'intérieur du pays, suivant cette déclaration du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19 du 31 mars 2020. Du 20 janvier au 30 mars 2020, les équipes du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ont prélevé 789 cas suspects. Ce mardi 31 mars, nous avons enregistré 11 nouveaux cas d'infection à COVID-19, portant à 179 le nombre total de cas confirmés, avec 7 cas guéris et 1 décès. La ville d'Abidjan est la plus touchée, avec plus de 90% des cas, plus spécifiquement dans les zones de Cocody et de Makori. Pour l'intérieur du pays, l'on note à ce jour 11 cas confirmés. Face à l'évolution de la situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure la population que de nombreuses actions sont déployées régulièrement pour freiner l'évolution de cette pandémie. Par ailleurs, il est important de rappeler les mesures barrières, à savoir se laver les mains très régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique. Évitez de se serrer la main, les embrassades et les accolades. Respectez la distance de 1 mètre et réduire au maximum vos déplacements. Toutefois, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et difficultés respiratoires, nous vous invitons à rester chez vous et à contacter d'urgence les numéros gratuits suivants: 143, 101, 125 et 119. Les équipes d'intervention rapide mises en place se rendront auprès de vous. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle son appel au strict respect des mesures de prévention individuelle et collective qui ont pour but de freiner la propagation de la pandémie. Merci au personnel soignant pour son dévouement. À présent, le point de la pandémie dans le monde. 754 948 personnes sont confirmées. 36 571 personnes sont décédées. L'Espagne enregistre 849 décès en 24 heures et 202 pays sont touchés. Ces données nous proviennent du point de veille de la pandémie réalisé par l'OMS. Les ministères de la Santé et de la Sécurité ont animé ce mardi un point presse sur le coronavirus.
Un rendez-vous quotidien pour présenter le point de la mise en œuvre des mesures arrêtées dans le cadre de l'état d'urgence. Il a été annoncé au niveau sanitaire 28 milliards de francs CFA mobilisés pour l'achat de médicaments et de matériel sanitaire. Et sur le plan sécuritaire, 457 personnes ont été interpellées pour violation du couvre-feu. Le point complet de ce point presse avec Mahama Traoré. 28 milliards de francs CFA, tel est le montant déjà mis à la disposition des autorités sanitaires par l'État pour freiner la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Cette somme est essentiellement destinée à l'achat de médicaments et d'équipements de protection pour le personnel de santé. Des dons en équipement ont aussi été reçus de la part de partenaires privés. Toutes les structures, aussi bien les CHU, les CHR, les hôpitaux généraux, les districts sanitaires, les centres de santé, les points d'entrée à nos frontières, même les cliniques privées et les autres ministères ont été dotés. Ainsi, à ce jour, ont été distribués plus d'1 500 000 paires de gants, 300 000 masques de protection, 300 pistolets thermiques. Et nous allons acquérir progressivement d'autres équipements. Le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique est formel. Aucune industrie pharmaceutique installée sur le sol ivoirien n'est en mesure de produire de l'hydroxychloroquine à l'heure actuelle pour manque de matières premières. Autre précision, celle concernant les personnes déjà guéries du Covid-19. Il y a plusieurs coronavirus. On a vu le corona pour MERS, le corona pour le SRAS et tout ça. Et vous savez que quand on fait la maladie et qu'on en est guéri, on est immunisé pour le type de virus. C'est-à-dire si vous faites la maladie contre Covid-19, votre corps va développer des anticorps qui vous permettront de lutter contre le Covid, c'est-à-dire contre le corona pour 2019. Mais vous pouvez faire les autres maladies liées au coronavirus. Et c'est le lieu de préciser que quand on est guéri de cette affection, quand on est guéri totalement. Au deuxième jour de l'entrée en vigueur de la mesure d'isolement du Grand Abidjan, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile relève quelques amalgames. De ce qui nous est revenu du terrain, beaucoup de camions ont été bloqués sur la route. Alors que de cette mesure sont exclus les transports de produits agricoles, animaliers, halieutiques, miniers et manufacturés dans les deux sens. Aussi bien d'Abidjan vers l'intérieur que de l'intérieur vers Abidjan, ces produits qui permettent à l'économie nationale de continuer de vivre ne devraient pas être bloqués sur les routes. Sur le plan sécuritaire, la police nationale dit veiller au grain pour éviter que le grand banditisme prospère en cette période de couvre-feu. Des dispositions musclées sont prises pour que ces personnes malveillantes ne profitent pas de l'accalmie nocturne qu'impose le couvre-feu, justement pour perpétrer des actes malsains. Vous pouvez compter sur votre police pour cela. Et aujourd'hui, oui, l'état de la sécurisation de toute la Côte d'Ivoire va très bien, se porte très bien, parce que nous sommes renforcés, les effectifs sont renforcés, les moyens sont renforcés et le moral est très haut pour faire front à tous ces malfrats. Une semaine après l'instauration du couvre-feu, les forces de sécurité ont interpellé au total 457 individus pour non-respect. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un soutien social et humanitaire de particuliers en cette période de crise sanitaire. Hier lundi, un important lot de matériel d'équipement d'une valeur de 1 milliard de francs CFA a été réceptionné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par les autorités sanitaires. C'est un don de l'entreprise Rise Ivoire qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il est composé de masques, d'équipements de protection, de thermoflash, de gel hydroalcoolique et de caméras thermiques. Le coronavirus en Côte d'Ivoire, c'est 179 personnes atteintes des cas confirmés qui sont ou qui ont été pris en charge par les services spécialisés de santé. À ce jour, 7 personnes ont été déclarées guéries. Elles ont dû suivre un processus bien spécifique qui nous est révélé dans ce reportage de Salimatou Dia effectué au cœur du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. On regarde.
Au service des maladies infectieuses et tropicales, le SMIT du CHU de Treichville, des patients en attente d'une consultation. Des cas suspects de maladies à coronavirus pour avoir été entre autres en contact avec les personnes confirmées ou revenues des pays affectés. Pour être fixés sur leur état de santé, seul un test de dépistage du coronavirus est nécessaire. Les médecins procèdent à l'écouvillonnage pour un prélèvement nasopharyngé. L'écouvillon sera introduit dans cette glacière contenant des accumulateurs qui permettent de maintenir la température normale, voire contenir le virus lors du convoyage par l'INHP vers l'Institut Pasteur, habilité à diagnostiquer les cas de Covid-19. Au cœur du SMIT, nous avons voulu accéder aux cas confirmés de Covid-19 en cours de traitement médical. Ils se trouvent derrière cette porte dont nous n'aurons pas accès, tout comme leurs familles respectives. Aucune visite, ils sont isolés, seulement en contact avec le personnel soignant. C'est un cas simple, il sera juste en observation avec un traitement antigrippal. C'est essentiellement du paracétamol, beaucoup de vitamine C et puis surtout du repos. Voilà. Et après, en fonction donc de la sévérité du cas, si le malade a des difficultés respiratoires, on pourrait lui apporter de l'oxygène. Et s'il a une surinfection donc, des poumons, en ce moment on mettra les antibiotiques ou autres anti-infectieux. Vous avez déjà eu recours à la chloroquine? Alors la chloroquine, à vrai dire, non. Mais certains patients qui présentent des formes, on va dire, un peu plus aiguës, avec des difficultés respiratoires, on a eu recours à des antibiotiques, par exemple, pour traiter une grosse infection pulmonaire qui parfois s'accompagne donc d'une réaction pleurale, c'est-à-dire une pleuropneumopathie. Donc on traite comme tel. Avec une centaine de cas confirmés, dont 6 guérisons, nous avons voulu être rassurés sur l'efficacité du traitement et le processus de guérison. Ah oui, ça marche très bien parce qu'on a au jour d'aujourd'hui à peu près une dizaine de patients qui sont sortis d'hospitalisation et considérés comme guéris. Le temps de mise en observation, on va dire ainsi, des patients est en moyenne de 10 jours. Lorsqu'ils sont infectés, donc des cas confirmés, on les hospitalise pendant une dizaine de jours. Et pour confirmer la guérison, il faut qu'on réalise 2 prélèvements pour faire des examens qu'on appelle des PCR. C'est des réactions d'amplification génique donc, qui vont au laboratoire et il faut 2 PCR consécutives réalisées à 48 heures d'intervalle qui doivent revenir négatifs pour qu'on dise que le patient est guéri. Donc c'est cette période qui fait que les patients prennent un peu de temps en hospitalisation. Plusieurs cas de guérison enregistrés qui donnent espoir aux autres malades en cours de traitement qui pourront sortir immunisés contre ce sous-type de virus. Un cas de guérison complète, dans le cadre donc des maladies virales aiguës telles que le Covid, le patient acquiert des anticorps qui sont protecteurs. Et c'est des anticorps qu'il acquiert définitivement contre le sous-type de virus qui a été responsable de sa maladie. Et donc, pour parler concrètement, simplement, il ne pourra plus être à même de faire une infection par ce sous-type de Covid-là. Et quand on dit qu'il est guéri, ça sous-entend également qu'il ne peut plus transmettre la maladie puisqu'il n'est plus porteur du virus. Durant tout le temps que dure en fait cette épidémie. Ce sont une soixantaine de médecins et infirmiers au sein du SMIT qui se relaient pour le traitement médical des cas confirmés en Côte d'Ivoire. Voilà un dossier très enrichissant que vous pouvez revoir sur les plateformes digitales de la RTI. La RTI d'ailleurs, la radiodiffusion télévision ivoirienne, est en plein dans la lutte contre le coronavirus Covid-19 et le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, a présidé ce matin une réunion pour passer en revue le plan de communication gouvernementale et s'assurer des dispositions prises par la RTI pour faire face à la pandémie. Le point complet de cette réunion dans nos prochaines éditions. Et puisque la vie continue, il faut optimiser. La campagne intermédiaire du cacao débute dès demain, mercredi 1er avril. Malgré la chute des cours mondiaux de l'ordre de 200 francs CFA par kilogramme, le Conseil Café Cacao a maintenu le prix de la campagne principale fixé à 825 francs CFA pour cette campagne intermédiaire dans les 13 zones de production. Cette campagne intermédiaire qui s'ouvre demain devrait s'achever le 30 septembre 2020 selon le calendrier de la filière.
Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Portez-vous bien et respectez les mesures barrières pour lutter contre le coronavirus. Bonsoir à vous.